le soleil va se coucher aux alentours de 19h. On devrait terminer pratiquement dans l'obscurité. L'excellent départ de Christopher Campbell qui a essayé de faire l'extérieur et qui va peut-être s'emparer de la deuxième position. On a quelques pilotes qui, je pense, légèrement ont court-circuité l'enchaînement. Notamment sur la Mercedes du team Geoffroy by Victim. On avait eu un excellent départ de Christopher Campbell, on a cru qu'il allait prendre la tête à un moment, mais c'est finalement Edouard Copé qui est en tête, Ricardo Van der Ren en deuxième position. On a ensuite l'Audi Full Motorsport de Sacha Batman et un accrochage avec la 222 du Mirage Racing. C'est la voiture de Rodolphe Walgren. Attention, Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise qui partiront en pole position pour la course 2 et qui se sont fait accrocher, eux qui sont parmi les candidats au titre dans la catégorie Pro puisqu'ils sont deuxième du championnat. Très mauvaise opération pour Rodolphe Walgren. On va revoir ce qu'il s'est passé. La Mercedes Geoffroy qui se fait pousser par un Aston Martin AGS Evans et après il y a un contact avec l'Alpine du team Mirage. Oui, bien vu Laurent, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Nicolas Gomard qui touche un peu la Mercedes d'Olivier Jouffret qui vient lui-même toucher l'Alpine du Mirage S. Sachant que la Mercedes d'Olivier Jouffret avait souffert d'une sortie de piste dans la première séance qualificative puisque cette voiture n'a pas pris part à la Q2. Donc c'est un retour en plus dans le championnat pour le team Geoffroy by Victim qui passe en plus de Porsche à Mercedes. Ouais, et qui malheureusement a été victime d'un accident, victime de deux accidents, un en essai libre dans un premier temps, et puis il y avait eu un accrochage lors de la première séance qualificative, ce qui veut dire qu'Olivier Jouffret a signé le 6e temps pour cette course 1. Malheureusement il n'y a pas eu de chrono pour la course 2, et donc on va partir très loin également pour la course 3, puisque pour la troisième course c'est la moyenne des chronos dans les deux séances qualificatives qui sera prise en compte, donc moyenne entre les chronos du pilote 1 et du pilote 2. Salut les commissaires, merci pour vos questions. Pénalité pour Gilles Vallet sur l'Aston Martin du team AGS Evans pour avoir dépassé en dehors de la piste. Ah là, la décision est tombée très vite. C'est vite, hein. J'imagine que c'est le moment du départ. Laurent, on a vu cet incident au moment du départ. Là, on a Nicolas Gomard qui est derrière Paul Petit. Et là par contre, ouais, et en fait Gilles Vanley, je corrige ce que je vous disais, ce n'était donc pas Nicolas Gomard, mais je pense que c'est Gilles Vanley qui a touché alors la Mercedes d'Olivier Jouffret. C'était probablement Gilles Vanley. On avait effectivement les deux Aston AGS Evans qui partaient l'une derrière l'autre. 7e place pour Gilles Vanley, la 9e pour Nicolas Gomard, deux pilotes qui ont en commun d'avoir été tous les deux champions de France. Gilles Vanley avait été champion de France Pro-Am en 2017, la première année du GT4, et Nicolas Gomard est le tenant du titre dans la catégorie GT4 AM. L'équipage Evans et Nicolas Gomard et Julien Lambert, champion l'an dernier. On va revoir le départ de cette épreuve. Regardez, en fait, voilà, Gilles Vanley, il est en dehors des limites de la piste là-bas. Il est bien au-delà, on vient de le voir à droite sur l'image, bien au-delà de la ligne bleue. Et je pense que c'est ce que l'on a reproché à Gilles Vanley et qui va expliquer cette pénalité, ce drive-through, donc passage par la voie des stands. Forcément, la vitesse est limitée à 50 km/h, donc il va perdre pas mal de temps. Et attention parce qu'on va avoir aussi les limites de la piste qui vont revenir de manière assez générale. Et on écoute Guenel, oui. Juste un petit mot pour vous dire que l'Alpine numéro 222 est rentrée à son stand, Rodolphe Walgren, qui vient de descendre de l'Alpine. Ce qui veut dire qu'il y a des dégâts alors, si on
championnat, c'est pas bon. Ouais, c'est clairement pas bon. Là, Et on a l'image. Thomas, Laurent, juste pour vous dire, parce que je suis dans la voie descente et que je viens de voir passer Ginetta, a priori de loin, qui avait l'air d'avoir l'arrière crevé, ou au moins côté droit crevé. Oh, et une autre Ginetta, la 72, de Silva Caronfer, Juan Bastard, les candidats au titre dans la catégorie AM, qui est à l'arrêt également. Ah, pour les 4 Ginetta, il y en a 2 pour qui ça ne va pas bien. Et on a la 9 qui est en tout accueil. Bien décidément, c'est la minute anti-Ginetta, là, pour l'instant, avec Dimitri Vazava. Dimitri Vazava, ouais, c'est pas là. C'est pas le moment pour le Ginetta. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout seul, hein, Dimitri Vazava, il a perdu l'arrière, tout simplement, sans autre explication nécessaire. Et on a eu une Ginetta à la 72 qui est tombée, et dès lors, Guénaël, si vous aviez une Ginetta de votre côté également, eh bien c'était soit la 23 de l'équipe ABM Grand Prix, soit la 33 de l'équipe Arcadia ici. A priori. Et pendant ce temps-là, Sacha Botteman, lui, est parti à l'assaut des doigts coopés pour aller chercher cette deuxième position, j'allais dire le leadership, mais non, parce que le leadership c'est pour la BMW de Ricardo van der Ende, l'ex-champion d'Europe GT4, qui rêve désormais d'accrocher un titre de champion de France FFSA GT à son palmarès. Le néerlandais, protégé d'André Grammatico. Ça, c'est c'était l'un des éléments clés depuis le début de cette année, Laurent, c'était la gestion des pneus dans le clan BMW. À Nogaro comme à Manico, c'était pas la voiture la plus rapide sur la durée d'un relais. Par contre, Ricardo van der Ende et Benjamin Lessen, une chose est sûre, ces deux-là ils savent réfléchir. Ouais, ils ont compris aussi que parfois il vaut mieux ne pas attaquer et garder les pneus pour la fin, et on l'a vu à Manico. Ouais, c'est ce qui a été un petit peu déterminant. Et on sait que les deux connaissent bien la musique. Donc au niveau des pneumatiques, on a parfaitement géré le coup au niveau de l'espace.